Quand je me suis tenue devant le salon de mes parents et que j'ai entendu ma mère rire de la facilité avec laquelle ils m'avaient manipulée, ma main a commencé à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber mes clés. Ils avaient dit planifier toutes les vacances en m'utilisant comme main-d'œuvre gratuite, en supposant que je passerais volontiers mon réveillon de Noël à regarder 9 enfants chaotiques à l'étage pendant que les adultes buvaient du vin en bas. Pendant des années, je les avais laissés me traiter comme une servante non rémunérée par loyauté familiale, insensée. Mais dans ce couloir tranquille, en écoutant ma propre mère se vanter d'avoir profité de moi, quelque chose dans mon cœur s'est finalement brisé. Je m'appelle Parker et à 28 ans, la plupart des gens qui regardent ma vie de l'extérieur penseraient-ils que j'ai tout pour moi. Je travaille de longues heures en tant que directeur financier dans une entreprise technologique en pleine croissance, gagnant une vie solide qui me permet de m'offrir un appartement confortable près du centre-ville. Mes collègues me considèrent comme fiable, organisé et capable de gérer une pression intense sans se casser. Pourtant, aucun d'eux ne sait à quel point je suis complètement épuisée par les demandes incessantes de ma propre famille. Vivre à seulement 20 minutes de mes parents a rendu l'établissement de limites saines pratiquement impossible au fil des ans. Le fardeau le plus lourd venait généralement de ma sœur aînée, Rachel, mariée et mère de 2 jeunes enfants hyperactifs nommés Léo et Maya. Presque tous les samedis matins, comme sur des roulettes, Rachel se présentait à mon appartement sans avertissement, affichait un doux sourire manipulateur et abandonnait ses enfants à ma porte pendant 12 heures d'affilée pendant qu'elle sortait pour des journées au spa ou des déjeuners raffinés avec son mari. Au moment où elle est revenue tard le soir pour les récupérer, mon appartement était toujours une zone sinistrée totale et j'étais complètement vidée de courir après 2 enfants énergiques toute la journée au lieu de me reposer. Après des mois de souffrance en silence, j'ai finalement essayé de me défendre lors d'un dîner dominical chez mes parents en espérant que ma famille comprendrait à quel point j'étais épuisée. Au lieu de recevoir du soutien, mon père a écarté mes sentiments, disant que la famille se soutient toujours les uns les autres. Alors que ma mère me culpabilisait en me rappelant que j'étais célibataire sans aucune responsabilité domestique réelle, Rachel a même eu le culot de sourire en coin et de suggérer que s'occuper de ses enfants était une bonne pratique pour mon avenir. Me laissant complètement isolée et profondément honteux de simplement vouloir récupérer mes propres week-ends. Cette dynamique toxique familière a atteint un niveau scandaleux au début de décembre, lorsque ma mère m'a appelée au travail et a exigé que je paye plus de 2000 $ pour organiser un somptueux festin de Noël pour 25 parents. Parce qu'elle semblait dépassée et stressée, j'ai accepté à contre-cœur de couvrir la facture de restauration coûteuse, sacrifiant les économies de vacances que j'avais accumulées au cours de la dernière année. Cependant, lorsque le restaurant m'a appelé une semaine plus tard pour signaler un changement mineur au menu, je me suis rendue chez mes parents pour discuter des options alimentaires. Seulement pour entendre l'horrible vérité à travers la porte fissurée de leur salon. Ma mère était au téléphone pour se vanter auprès de ma tante de son intelligence pour m'avoir convaincue de couvrir l'énorme facture de restauration tout en me portant volontaire pour garder les 9 enfants en visite dans une chambre à l'arrière pendant toute la nuit. L'entendre expliquer que je n'avais pas de vraie vie et que j'étais habituée à être exploitée tous les samedis a provoqué une vague de colère intense dans mes veines. Je suis tranquillement sortie vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai immédiatement annulé la totalité de la commande de restauration de 2000 $, obtenant un remboursement partiel avant de décider de prendre position. Au lieu de rester en ville pour être humiliée, j'ai immédiatement contacté ma colocataire d'université, Chloé, qui m'avait précédemment invitée à passer les vacances dans sa cabane familiale dans les montagnes enneigées. En 24 heures, j'ai fait mes valises, quitté la ville et traversé une forte tempête de neige pour rejoindre Chloé et sa famille chaleureuse et accueillante. Entrer dans leur cabine confortable et parfumée au pain rempli de rires authentiques, de biscuits fraîchement cuits au four et de cheminées crépitantes m'a fait réaliser à quel point ma propre maison avait été toxique et transactionnelle pendant toute ma vie d'adulte. L'après-midi de la veille de Noël, mon téléphone a commencé à bourdonner continuellement sur la table basse, montrant des appels entrants frénétiques. De ma mère qui exigeait de savoir où se trouvait la nourriture préparée et pourquoi je n'étais pas encore à la maison.
J'ai calmement répondu à l'appel et l'ai informé que j'avais entendu son plan cruel de m'enfermer à l'étage avec 9 enfants. J'avais donc annulé la commande de restauration et quitté la ville pour les vacances. Elle s'est immédiatement mise en colère, m'accusant d'être sans cœur et de ruiner dramatiquement toute la fête de famille au moment où le reste de mes proches commençait à arriver. Rachel a attrapé le téléphone ensuite et a commencé à me crier dessus, affirmant que j'étais ridiculement égoïste d'avoir refusé de surveiller ses enfants pour que le reste des adultes puissent se détendre ensemble. J'ai fait remarquer que mon temps était tout aussi précieux que le sien, et avant qu'elle ne puisse lancer d'autres insultes, j'ai raccroché le téléphone et éteint complètement mon service cellulaire pour le reste des vacances. Passer le matin de Noël dans une paix absolue aux côtés de personnes qui appréciait vraiment ma présence a été l'expérience la plus libératrice que j'ai jamais ressentie de ma vie. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone le lendemain, l'écran était inondé de dizaines de SMS furieux de mes parents et de ma sœur me blâmant pour leur désastre embarrassant d'une soirée. Ils ont décrit comment les invités ont dû manger de la nourriture à emporter bon marché, comment la maison a été complètement saccagée par des enfants sans surveillance et comment plusieurs parents sont partis tôt à cause du chaos. Lire ces messages de colère ne m'a pas du tout culpabilisée, car pour la toute première fois, j'ai vu leur rage pour ce qu'elle était vraiment, une perte totale de contrôle sur leurs serviteurs dévoués. 5 jours après Noël, mes parents et Rachel se sont présentés à la porte de mon appartement à l'improviste, frappant furieusement sur le bois jusqu'à ce que je l'ouvre enfin pour leur faire face. Ma mère est immédiatement entrée dans mon salon, pleurant dramatiquement sur la façon dont j'avais humilié la famille devant tous nos parents élargis, qui les considéraient maintenant comme de terribles hôtes désorganisés. Mon père a exigé que je m'excuse pour mon comportement enfantin pendant que Rachel me regardait avec une fureur absolue, insistant sur le fait que j'avais ruiné sa seule chance de se détendre pendant la période stressante des fêtes. J'ai tenu bon, avec une confiance absolue, en les regardant directement dans les yeux et en leur disant que j'avais fini d'être utilisée comme babysitter non rémunérée et comme portefeuille personnel. J'ai expliqué que les vraies familles se soutiennent mutuellement dans le respect mutuel plutôt que de se manipuler les unes les autres pour des raisons de commodité personnelle et de gains financiers. Lorsque ma mère a menacé de me couper des futures réunions de famille en guise de punition, j'ai simplement souri et lui ai dit que j'acceptais ces conditions mettant officiellement fin à leur longue ère de contrôle de ma vie avant de les montrer calmement à la porte de sortie. Après avoir fait éruption dans le couloir froid, un profond sentiment de paix a envahi tout mon appartement, rendant l'espace plus lumineux et plus léger que jamais. J'ai passé les semaines suivantes à établir de solides limites personnelles, à bloquer leur numéro de téléphone et à me concentrer entièrement sur mon propre bonheur, ma réussite professionnelle et de nouvelles relations significatives. J'ai appris que se défendre peut sembler terrifiant au début, mais protéger votre estime de soi vaut toujours la peine de perdre les personnes qui ne vous appréciaient que pour ce que vous pouviez leur offrir. Si cette histoire vous a rappelé l'importance de fixer des limites avec des personnes toxiques, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour des drames plus puissants de la vie réelle. Si vous voulez regarder une autre histoire incroyable sur la lutte contre la trahison familiale, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran de fin dès maintenant.